Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo que j'avais promis. Donc je vous avais dit qu'une prochaine abonnée choisirait ma vidéo et ça a été le cas. Et voilà ce qu'elle a choisi. Alors dans la vidéo j'ai fait quasiment tout ce qu'elle avait demandé. La seule chose que je n'ai pas fait c'est la couleur. Pourquoi? Parce que je vous ai fait une deuxième vidéo à part où je vous explique comment je mets ma couleur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a des soucis avec ça. Donc je me suis dit que j'allais vraiment vous faire une vidéo à part. Donc elle arrivera juste après celle-ci normalement demain. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc c'est en acrygel. J'utilise les acrygels de chez Ongle 24. Ceux qui sont en tube. Ça existe aussi en pot. Moi je préfère 1000 fois en tube. Donc voilà, je vous ai montré sur Chablon et elle m'avait demandé une forme entre pointu et amande. Donc j'ai un peu fait entre les deux. Ouais, j'ai un peu fait entre les deux. J'aime beaucoup la forme comme ça. J'ai fait une longueur, je voulais faire plus long à la base et en fait il y en a un que j'ai fait plus court, donc du coup bah j'ai dû raccourcir un peu tout. Mais au final je suis très contente. J'ai pas encore eu le temps de faire ma deuxième main, je la ferai demain. J'ai mon chat juste à côté. Et c'est Mimine. C'est le chat auquel je suis allergique. Donc elle me donne beaucoup d'allergie. Mais elle me donne beaucoup d'amour, donc je la garde. Enfin, bref, je vous laisse avec les images de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Mon ongle est déjà préparé, mais j'ai pas encore mis mon nail prep, donc là c'est ce que je mets. Et je vais mettre mon primer tout de suite. Pas trop, ça sert à rien d'inonder l'ongle, il faut juste qu'il y en ait bien partout. Je vais poser mon chablon. Pour ce faire, je vais d'abord coller. Si jamais ça vous intéresse une vidéo spéciale chablon, dites-le moi, je vous en ferai une à part. Ici, je fais la version facile du chablon, donc je vais même pas découper des encoches, rien du tout. Je vais vraiment juste poser mon chablon le plus facilement possible. Le but ici, c'est plus la vidéo acrygel que chablon. Donc là, je l'ai posé. Je vais légèrement l'affiner vu qu'on part sur une forme entre amande et pointue. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc je travaille avec de l'acrygel en tube comme ça. Donc il faut juste appuyer et l'acrygel sort par l'autre côté. Moi mon pot est presque vide donc je galère un peu. Hop, le produit est là. Alors le produit ça va dépendre toujours de l'ongle que vous allez faire, forcément de la longueur, de la forme. Ici je vais commencer avec une boule comme ça. Je vais probablement le faire en deux boules. Donc je dépose ma première boule un petit peu entre l'ongle naturel et le chablon. Il faut un petit pot comme ça en verre, un petit pot comme ça, avec du cleaner dedans. Ça va vous servir à venir humidifier votre pinceau. Donc le pinceau, c'est un pinceau spécial acrygel, avec un côté spatule et un côté pinceau. Quand vous avez votre petit cleaner, il faut juste venir l'humidifier. Et comme ça, vous allez pouvoir venir bouger l'acrygel. Sinon, vous ne ferez pas bouger l'acrygel avec votre pinceau. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà donner la forme. Je recule déjà un petit peu de matière vers l'arrière et puis on va venir donner la forme finale. On fait directement la forme en fait. Il ne faut pas venir en carré, il faut directement venir faire la forme souhaitée. Ici, moi, je veux faire un peu comme ici à côté, une sorte d'amande, mais un petit peu plus pointue. C'est ce qu'elle m'a demandé, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je viens faire les bords, etc. Et puis ici, je vais me rapprocher. J'utilise l'avant de mon pinceau humidifié pour venir me rapprocher le plus proche possible des cuticules sans les toucher. La règle est la même que pour l'acrylique et que pour le gel, il ne faut pas toucher les cuticules. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la bonne forme. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de pousser, tirer, aplatir. C'est pas un produit qui va couler tout seul, donc du coup vous avez quand même le temps de le travailler pas mal. Voilà, vous voyez mieux. Donc le but en tout cas pour moi avec ce produit-là, c'est d'essayer d'avoir une forme quasiment parfaite avant de limer. Je suis pas une fan du limage. Je préfère éviter si possible. Et comme cette matière-là ne coule pas, ne glisse pas, c'est beaucoup plus possible qu'avec du gel. Je pense que là, je dois être plus ou moins dans la même longueur que les ongles. Je vérifie sur le côté. Donc ici, on voit que j'ai encore un petit peu trop de matière sur l'avant. Je vais pas trop la tirer. Je préfère la limer après, même si j'aime pas limer. Mais si je tire trop, ça va être trop long. Donc mon bombé est situé juste ici. Hop. Donc ça, c'est bon. Je peux catalyser ça comme ça maintenant. Et je la laisse en général les 99 secondes en low heat. Donc avec cette matière-là, en fait, votre pinceau, ça va vraiment être un jeu de pousser, tirer
et reculer. Donc faut pas hésiter à changer son pinceau de direction aussi. C'est pas du tout comme le gel, c'est tout à fait différent, mais il faut toujours que votre pinceau soit mouillé. Si votre pinceau n'est pas mouillé avec du cleaner, ça va pas bouger la matière, ça va coller à la matière et vous aurez des sortes de filaments, c'est vraiment pas gai. Si jamais vous n'avez pas de cleaner, l'alcool ça peut aussi fonctionner, mais dans l'idéal du cleaner. Une fois que c'est catalysé, donc j'ai retiré mon chablon, il ne reste plus qu'à dégraisser. Et on va passer au limage. Mais avant de passer au limage, je vais vous faire un petit récap. Donc l'avantage de cette technique-là, c'est que vous le voyez ici, j'ai plus grand chose à limer. Je vais juste redresser un petit peu ici. Je vais affiner sur le dessus, affiner encore légèrement ici, mais il n'y a plus grand chose à faire. Vous voyez, je dois juste redresser ici pour éviter les petites dentelles. Donc là, je vais me mettre au limage. Pour le limage, je fonctionne toujours un petit peu dans le même ordre, donc c'est-à-dire que je fais toujours un petit peu la même chose. Je commence toujours par les parallèles, pour ça je garde ma ligne très très droite par rapport à mon ongle et je viens rentrer ma ligne, ici parce que c'est une forme pointue, vers l'intérieur une fois que j'arrive à l'autre bout de l'extension. Donc ici pareil, je suis très droite par rapport à mon ongle, donc je suis ni en dessous ni au-dessus. Je suis contre mon ongle et je viens rentrer ma ligne vers l'intérieur. C'est juste pour les parallèles, c'est la première étape que je fais et je donne déjà un peu l'effet affiné sur le devant de la forme pour faire entre un amande et un pointu. Je fais pas plus pour l'instant, vous verrez ça va créer des murs, c'est normal, vous tracassez pas. Deuxième étape c'est la zone cuticule, donc pour ça je viens mettre ma lime juste ici dans le coin et surtout pas à plat comme ça mais bien incliné dans, moi j'appelle ça la rigole, c'est tout simplement pour venir affiner. Là, j'utilise mon côté doux, donc le côté 180. Ma lime, c'est une 100-180. Et j'utilise le côté 180, donc le côté doux de la lime, parce que j'ai pas besoin d'enlever beaucoup de quantité. C'est juste pour venir affiner. Voilà pour la zone cuticule. Troisième étape, maintenant, ça va être d'affiner l'avant de l'ongle. Donc, j'aime pas avoir quelque chose d'épais ici à l'avant, donc je vais venir affiner. Pour ça, je vais mettre ma lime contre mon ongle, sauf que je vais pas rester comme ça, sinon j'enlève le bombé. Je vais venir relever ma lime vers le bas. Je suis désolée, mes petites peaux sont vachement sèches. J'ai énormément ça ces derniers temps, c'est très agaçant. Ça fait super mal en plus. Donc je viens mettre ma ligne vers le bas. Pour l'épaisseur, moi en général, je fais assez fin sur l'extension, sinon je suis un peu perdue dans mes gestes. Et donc pour les bords, je viens juste donner un petit coup par-dessous, mais pas trop parce que sinon vous allez créer une dent, juste pour venir remettre le tout à plat. Vous voyez, comme ça les petites dentelles sont parties. Toujours bien vérifier face à vous, donc regardez l'ongle comme ça face à vous pour voir si c'est bon. Et puis là, ce que je vais faire, c'est venir réarrondir l'ongle. Donc je mets ma lime à plat et je remonte ma lime vers le centre. Je suis désolée, j'ai des petits soucis de lumière à chaque fois, il s'adapte, c'est mon iPhone. Ma caméra est plate de chez plate. Je vais prendre un bloc et on va passer le bloc partout. Donc mon bloc ici, attention, c'est pas un bloc ponce, hein, c'est un bloc à 4 faces, donc c'est un bloc granulé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique parce qu'en fait, elle permet de presque pas devoir limer son ongle et de pouvoir travailler de cette manière-là. Donc je vais pas limer plus, je vous montre de tous les côtés. Pour l'épaisseur, j'essaie de vous montrer. Ça, c'est l'épaisseur de l'ongle. Je pourrais encore affiner un petit peu si j'avais envie, mais comme ça, moi, ça me convient parce que je vais pas mettre de couleur par-dessus. Si vous mettez encore de la couleur, peut-être changer. En finition, on va utiliser le Quick Finish, comme ceci. Et donc, même technique que pour les couleurs. On vient l'appliquer pas trop proche de la cuticule au début. On étire la quantité de produit en trop. J'enlève ce qui est en trop. Et puis seulement, je viens me rapprocher des cuticules avec mon petit pinceau. Il n'y a plus qu'à catalyser. J'ai mon chat derrière, vous l'entendez sûrement ronronner, je suis désolée. Donc du coup, le polyacrigel ou l'acrigel ou l'acripolygel, ou enfin ça a plein de noms, c'est la même chose, hein, c'est juste que ça a plein de noms, ils ne sont pas vraiment mis d'accord. Donc du coup c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est la même chose, c'est un mélange de gel et d'acrylique tout simplement, ça doit se catalyser aussi. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions ou quoi, j'ai pas pensé à répondre, je vous remonte les ongles un peu de plus près. C'est une matière que j'aime vraiment beaucoup travailler, aucun souci avec, ça tient méga bien. Ce qui est important c'est votre construction comme d'habitude, j'essaie de vous les mettre autrement pour que vous les voyez mieux, comme ça. Ce qui est important c'est la construction, donc voilà, elle veut sortir la mademoiselle. Je suis dans une pièce où pour l'instant il n'y a que des meubles déposés comme ça en attendant de déménager, donc je vous dis pas, voilà. On galère un peu mais ça va aller.
ça va aller. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vous poste la vidéo pour l'application de la couleur juste après, soit aujourd'hui, soit demain. Je pense que je vous la mettrai demain en ligne. Et ensuite, il y a aussi une vidéo Pop-It qui va arriver. Et puis tout simplement, je vais vous redemander sur Insta si quelqu'un veut choisir ma vidéo. C'est pas obligé, hein, mais je trouve ça fun. Donc voilà, si quelqu'un a envie de la choisir, je remettrai un post où on peut participer pour choisir ma prochaine vidéo qui sera du coup après. Donc il y a 3 vidéos filmées, dont celle-ci, mais celle d'après quoi. Bref, je m'éparpille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.